L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et puis voilà, ça serait intéressant que des gens qui ont vu la vidéo puissent témoigner, ou des gens qui sont pour, parce que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui soient pour et qui puissent nous expliquer pourquoi, pourquoi ils sont pour cette pratique, que ce soit d'un point de vue spirituel, d'un point de vue hygiéniste, d'un point de vue esthétique. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Donc je ne sais pas, nous avons Zodon, Exa qui est là, et une autre personne dit ah, est-ce que parmi l'un de vous trois, il y en a un qui serait pour, histoire qu'on équilibre? Bon, j'ai fait chou blanc. Eh ben, moi, en fait, c'est très compliqué. Alors attends, juste dis bonjour d'abord. Je vais te demander par courtoisie, parce que comme tu arrives après les autres, si Zodon, vous pouvez vous démuter, Zodon et Exa, si vous êtes d'accord pour laisser passer Madame avant vous. Avec plaisir. Oui, bonjour, pas de problème, aucun problème. Merci les copains. Donc bonjour Diha, bienvenue. Est-ce que tu connais les formats de nos lives? Non, c'est la première fois que je monte. En fait, j'ai vu que Ali Baba était dans le live et je suis montée parce que je pensais qu'il allait, comme d'habitude, traiter de l'islam. Et du coup, je trouve que c'est intéressant cette histoire de circoncision dont vous débattez, parce que les avis sont extrêmement différents, les études aussi. Il y a eu énormément d'études faites là-dessus. Pourquoi je suis intéressée? Parce que moi-même, je suis d'origine chrétienne par ma mère, musulmane par mon père, je suis athée moi-même. Et comme j'ai un fils et un mari, bah forcément, j'ai été confrontée à cette problématique. Et je vais essayer. Alors, pas l'excision des filles. Hein, ça, c'est clair que je suis absolument contre, parce que ça n'a rien à voir d'hygiène. C'est juste pour pour une question de machisme et tout. Maintenant, on va parler de la circoncision des garçons. Il y a une étude qui juste avant, Diha, je vais t'expliquer. Là, on va partir pour 15 minutes de discussion sereine, asymétrique entre toi et moi. Et pendant cette discussion, parfois, je vais t'arrêter parce que je vais reformuler ce que tu as dit pour être sûr de bien comprendre et de pas mal interpréter tes propos. Et puis parfois, je vais te poser des questions. Le but du jeu, c'est de voir comment toi tu penses et tu comprends l'histoire. Et c'est un petit bout de chemin qu'on va faire ensemble. Si tu es d'accord avec ça, si j'ai ton consentement, eh ben on peut y aller. Ok. C'est à moi? Ah d'accord. Oui, c'est à toi. Vas-y. Alors. Mon avis moi-même est un peu mitigé, mais je vais déjà parler de mon entourage. Moi, j'ai un entourage où adulte, ce monsieur a eu beaucoup de problèmes avec son prépuce, des infections, ça n'a pas arrêté, et beaucoup de douleurs dans l'axe sexuel. Donc, il est allé voir justement un médecin, et c'est le médecin qui lui a conseillé justement de se faire circoncire. Il avait, je crois, 42 ans. Bon. Donc là, je ne peux pas contredire un acte médical qui est pour lui éviter pas mal de problèmes. Maintenant, il y a les études. Moi, je vis en Allemagne et il y a une énorme étude faite là-dessus en collaboration avec les Américains et les Australiens. Ils ont fait des études sur plus de 40 000 hommes. Je ne sais pas si je dois me fier à ces études qui ont mis en évidence, je crois que vous allez retrouver ces études, il y en a une ou deux qui ont été faites, qui ont mis en évidence que plus de 50% des hommes circoncis, ils avaient 50% plus de chances de ne pas attraper le sida. Vous allez me dire, c'est quand même gros cette histoire. Et pourtant, les études l'ont réellement mis en évidence. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas contredire et je ne peux pas l'approuver. Mais ce sont des études formelles qui ont été médiatisées en Allemagne. Ça, c'est de 1. La deuxième chose, alors déjà, il y a cette histoire du sida. Pour le plaisir, dans tout ce débat qu'il y a eu sur la télé allemande, des pros et des contre, il y a aussi deux avis différents sur plusieurs études qui se contredisent totalement. Le plaisir sexuel. Certains disent que le prépuce, il y a des centaines de nerfs et qui procurent beaucoup plus de plaisir. D'autres, par contre, ont mis en évidence que le gland, une fois où la personne a été circoncise, c'est le gland qui devient beaucoup plus sensible au plaisir et que donc le plaisir est décuplé. Ce sont deux avis différents
des études qui prouvent exactement le contraire. Auxquelles se fier, je sais pas. Par contre, ce que je sais... Attends, juste avant, là justement, j'ai fait une petite pause parce que toi, il me semble, en t'écoutant, que tu es assez partagé sur cette question de la circoncision, des bénéfices ou des mauvais retours que ça peut en avoir. Tu m'as témoigné d'une histoire personnelle où tu connais un adulte de 42 ans qui a eu des problèmes de surinfection et qui a, par les chirurgiens, il a subi l'ablation du prépuce parce que c'était pour des raisons médicales. En dehors des raisons médicales, tu t'appuierais sur deux études, puisque tu vis en Allemagne et cette étude a été largement débattue en Allemagne. C'est une étude américaine, allemande et australienne, il me semble. Alors je sais plus si c'est sur 10 000 hommes, 40 000. quelque chose comme ça. 40 000 hommes. Et tu m'annonces que il semblerait que les personnes circoncis, les hommes circoncis, auraient 50% moins de risque d'attraper le sida et que, voilà, et que par rapport au côté récréatif et au plaisir sexuel, on va essayer d'employer des mots comme ça pour pas faire sauter le live. À travers le plaisir sexuel, le fait que le gland soit totalement dépourvu de prépuce augmenterait le plaisir sexuel. Est-ce que je me suis trompé ou tu voudrais compléter? Exactement. Et moi, je vais être Vas-y. Et honnêtement, trop curieuse, parce que bon, on se dit, on va demander à la personne qui a vécu et avec le gland et avec le prépuce et sans prépuce. En fait, cette personne, on s'est dit, on va en discuter. On en a discuté. On a posé la question à ce monsieur à 40 ans. Il avait son prépuce et puis ensuite il l'a perdu parce que les musulmans, ils sont circoncis au plus jeune âge, donc ils peuvent pas faire la différence. Mais ce monsieur nous dit clair et net qu'il a énormément plus de plaisir sans le prépuce. Vrai ou faux? Moi, je peux pas le prouver. Par contre, là où je suis contre, c'est quand c'est des religions, quand c'est des raisons religieuses et quand on le fait à des enfants. Ça, je suis contre. Il faudrait que l'enfant soit adulte et qu'il choisisse lui-même. Juste, j'ai deux pistes à essayer de creuser avec toi, si tu es d'accord. C'est par rapport à ces deux études. La première sur la protection des IST, et la deuxième sur l'augmentation du plaisir charnel après l'opération. Laquelle des deux tu aimerais qu'on creuse ensemble? Alors personnellement, je vais dire ça comme ça. Personnellement, je n'aime pas trop les mutilations physiques. Je vais être très honnête, sauf si c'est vraiment médical, sauf si c'est bon. Mais comme moi-même, j'ai vécu dans des régions arides où il manque d'eau, où il manque toute une certaine hygiène. À la limite, quand j'ai travaillé là-bas, j'étais guide saharienne. Je me suis dit bon. Ma grande, tu viens pas avec tes sabots d'Europe pour juger les gens. Et quand les gens là-bas m'ont expliqué que pour eux, c'était la meilleure solution, justement, pour éviter plusieurs problèmes, parce qu'il manque d'eau, je me suis dit, voilà, quand ma culture, c'est pas la leur, et ils sont pas idiots à ce point-là. Par contre... Tu voudrais qu'on parte sur l'hygiène et la protection des maladies? En Europe, pas en Europe, parce qu'en Europe, il y a quand même, je suis désolée, on a de l'eau, on a du savon, je ne trouve pas la nécessité de le faire, sauf pour les cas comme ce monsieur qui a vraiment eu beaucoup de problèmes. Donc, je crois que c'est cas par cas. Pour moi, je dirais plus cas par cas, mais jamais les enfants. D'accord, ça, j'ai compris, jamais les enfants, mais par rapport à cette notion de 50% dans l'étude, ou du plaisir, et lequel tu souhaiterais qu'on aille creuser ensemble? C'est très difficile à répondre, parce que sur le plaisir, ils sont tellement contradictoires. Beaucoup disent ça n'influence pas quand on est circoncis. Il y a plein d'études qui disent ah non, le plaisir il reste intact même pour les circoncis. Étant donné que je suis pas un homme, ma position est très délicate. Mais j'irai peut-être dans une préférence personnelle maintenant. Je dirais, personnellement, je dirais la circoncision, si elle peut éviter des problèmes, et quand j'apprends en Allemagne que ça peut diminuer le risque de sida, forcément, je vais plutôt avoir cette tendance-là. Ok. Donc tout à l'heure, tu m'as dit que cette étude annonçait un score de 50% de protection face aux IST. Sur Google, je l'ai trouvé. Ça sur une échelle de
de 0 à 100, on va dire 0, c'est une étude bidon où il n'y a pas vraiment d'étude, donc il n'y a aucune preuve. 90 ou 100%, c'est oui, il y a un consensus, il y a des méta-analyses. Aujourd'hui, c'est établi. Et on va dire 49 ou 55, c'est je sais pas trop. Tu te situerais à combien? Je sais pas. Moi, j'ai suivi le débat sur un plateau de télé allemand où cette étude a été, comment dire ça, elle a été divulguée. Moi-même, je suis tombée du haut. Je veux dire honnêtement, quand ils ont sorti cette histoire de HIV, le SIDA, je suis tombée de haut parce que j'imaginais jamais ça. Et quand ils ont du coup, maintenant, t'en penses quoi? Tu penses que c'est vrai à 100% ou pas du tout? Je sais pas. Les études, elles sont scientifiques, elles ont été mises en évidence, ils ont fait sur 40 000 personnes. Je sais pas si je peux les contredire ou pas. C'est vrai que ça semble chaud quand même. On se dit, si c'est ça, on va circoncire tous les hommes et puis c'est bon. Ça serait très simple comme solution, honnêtement soit dit. Donc, je sais pas leur crédibilité, mais sur un plateau avec des médecins, avec une anime et blabla, je peux pas me prononcer. Voilà, je suis incapable. Mais si c'est vrai, Et d'ailleurs, tout à l'heure, je discutais avec vous, je suis allée sur Google, effectivement, j'ai trouvé cette étude et je me suis dit, si c'est vrai, admettons que ce soit vrai. Après, c'est comme pour la piqûre du Covid. On demande à chaque patient, oui ou non, s'il est d'accord. Ensuite, s'il te dit non, moi je préfère avoir les risques d'infection, bon, c'est son choix à lui. Mais l'imposer, je ne le ferai pas forcément. D'accord. Si cette étude que tu as découvert à travers les plateaux de télé et que vraisemblablement tu as été voir pourrait s'annoncer comme vraie et qu'il y ait 10 ou 50 autres études qui annoncent un résultat différent. Est-ce que tu aimerais le savoir? Oui. Ah, c'est sûr. Parce que c'est comme pour la piqûre du COVID. Au début, on était tous un avis, et puis ensuite on a commencé à lire, à s'informer, puis après chacun avait son opinion là-dessus, voilà. Donc bien sûr que j'aimerais avoir d'autres études qui contredisent peut-être celle qui a été dévoilée sur un plateau télé allemand. On attend. Et comment tu pourrais avoir accès à ces études qui contredisent si jamais elles existaient? Parce que je fouille. Moi j'arrête pas, Je fouille surtout d'ailleurs, sur le Covid, sur l'Irak, sur tout ce que vous voulez. J'essaie d'être informée. Mon entourage, ce sont des médecins. Moi, non. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis pédagogue pour enfants. Je n'ai rien à voir avec la médecine. Mon entourage l'est. Donc, forcément, on parle souvent. Et puisque mon entourage l'est, évidemment, ils sont obligés de participer à des conférences, de lire, voilà quoi. Il y a des revues scientifiques de haute renommée, donc alors, oui, et puis on en débat. Justement, tu vois, parce que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup les gens curieux qui s'intéressent. Je suis un peu comme toi. Je suis pas scientifique, mais j'aime beaucoup chercher et essayer de trouver des choses qui bousculent mes pensées, mes croyances notamment. Vers quel type, sur quel type de support tu as été chercher les études qui pourraient contredire celles qui annoncent 50% de protection face aux IST? Alors, l'étude que j'ai découvert à travers l'émission de télé par certains médecins qui ont dévoilé cette étude qui est sortie, je crois, sur l'ENSAT, si je me trompe pas. Bon, j'attends que d'autres puissent peut-être les contredire. Par exemple, sur le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, par exemple, ils sont pratiquement tous unanimes et ils prétendent pratiquement tous qu'il n'y a aucune influence sur le plaisir si on est circoncis ou pas. Je sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus. Ce sont les études qui se sont prononcées là-dessus, d'accord? Par contre, personnellement, si je devais faire un choix et je suis dans une zone à risque, honnêtement, je conseillerais à mon enfant de se circoncire. Ça, c'est sûr. Mais voilà, un bébé, non. Ça, c'est clair. Alors, deux petites choses, si tu me le permets. Si je comprends bien, tu attends qu'il y ait d'autres émissions de télé qui viennent contredire. Voilà. Voilà, malheureusement,
des fois il faut attendre longtemps et peut-être qu'il serait, Oui. si tu t'intéresses au sujet, d'aller creuser. Je crois qu'il y a des associations de médecins et autres en France qui font de l'information, notamment sur les IST et sur les avantages ou les inconvénients de la circoncision. Il y a une association en France qui s'appelle Droit au corps. Je t'invite à aller te renseigner parce que si t'attends la télé, ça va pas arriver tout de suite. Okay. Mais tu me dis que si jamais, en termes d'hygiène, dans un lieu où c'est compliqué d'avoir accès à l'hygiène parce qu'il n'y a pas d'eau, tu n'hésiterais pas à faire circoncire ton enfant si pendant le conseil de faire. Ouais, si à travers les découvertes sur les études que tu vas aller chercher sur les associations, tu découvrais qu'en fait le problème de l'hygiène n'est pas lié au prépuce ou pas au prépuce, qu'il y a des parties du monde où il n'y a pas beaucoup accès à l'eau et que les enfants vivent relativement très bien avec le prépuce. Est-ce que ça te ferait changer d'avis sur faire circoncire ton enfant? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a le consensus, le consensus médical. Généralement, par exemple, sur le plaisir, on a beau penser et dire ce qu'on veut, le consensus là-dessus est clair et net, le plaisir ne change pas. Bon, je peux pas m'avancer, je suis pas un homme. Comment tu le sais? Comment tu sais que le consensus est clair et net? Faites les recherches. Moi, je l'ai fait. Oui. Faites les recherches et il paraît, la plupart disent non. Je vais aller maintenant sur Google si vous voulez. Je peux vous envoyer tous les liens où c'est clair, net et précis, où ils disent il n'y a aucune influence sur le plaisir. Je suis pas médecin, je suis pas un homme. En Allemagne, ça a été divulgué. Au Danemark, ça a été divulgué. Même en Amérique. Donc, est-ce que, je fais pas non plus confiance à 100%, le consensus, on sait comment ça se passe. On n'est pas bête non plus. Il y a des études qui disaient l'inverse. Est-ce que ça changerait ton position? Complètement. D'accord. C'est clair. Même question que tout à l'heure. Même question que tout à l'heure. À quel endroit et par quel moyen tu irais chercher cette information? Par mon entourage qui est médecin et que chaque étude qui sort, voilà. Je suis informée grâce à eux et je lis comme pour le Covid. C'est grâce à eux que j'ai appris beaucoup de choses sur l'ADN, sur tout ce que vous voulez. Donc c'est grâce à eux. Et puis ce qui est encore mieux, c'est que même dans mon entourage, les avis diffèrent. Donc du coup, j'ai des sources différentes. Et ça m'enrichit finalement. Et ça me permet d'avoir ma propre opinion, qui parfois peut aussi contredire aussi je ne suis jamais sûre de rien. J'évolue aussi au fur et à mesure. Donc si on c'est très honorable de ta part. Je pense que c'est normal, quelque part. Donc, si je suis convaincue d'une chose et on me prouve que non, qui suis-je moi pour dire je sais mieux qu'eux? C'est eux les scientifiques, c'est pas moi. Ouais, ok. Eh ben, écoute, Dia, je crois que nous sommes arrivés au terme de ces 15 minutes. On a une petite tradition. Alors d'habitude, on est un peu plus sur le panel, mais là, il y a juste John et moi. Je vais proposer à John, s'il en a une, et on n'en a pas forcément une, de te poser ce qu'on appelle une question emportée. Cette question n'apporte pas de réponse tout de suite, elle est à garder pour soi, et puis le lendemain, quand ça décante et qu'on repense à cette discussion, de se rappeler un peu cette question et de se dire ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça, et ça permet peut-être d'avoir encore plus envie d'aller faire des recherches ou de faire des recherches sur d'autres supports. Donc je ne sais pas si John a une question à emporter. Est-ce que John, tu en as une, s'il te plaît? J'ai pas de questions à emporter pour cette fois. D'accord. Écoute, moi je vais te poser... En tout cas, super live, si je peux me permettre d'abord, j'adore, je vous écoute, il n'y a pas d'interruption. Les gens parlent calmement. Il y a un respect mutuel que j'apprécie énormément par rapport à d'autres lives. Et je ne sais pas si c'est vous ou toi, l'administrateur, je trouve que c'est extrêmement bien géré. Je te remercie. En fait, on est une petite équipe, là on est que deux, parce que les autres, forcément, c'est les vacances, ils sont en train de se dorer la pilule, pour pas dire qu'ils se dorent le prépuce au Cap d'Agde avec Patrick Sébastien. Mais donc on est un peu moins, mais en fait c'est parce que nous avons fait une formation sur l'entretien épistémique à Opinion sur rue, et c'est une vraie volonté qu'on a de pouvoir discuter avec tout le monde de tous les sujets. Et par contre, j'aurais une petite question, puisque tu m'as déjà répondu à la question que j'avais posée en disant que tu t'es bien senti. Est-ce que tu vas repartir de cette discussion avec quelque chose qui t'aura été bénéfique ou autre? Oui, de savoir qu'on n'a jamais la réponse exacte et la science infuse.
Ah bah ça, je te le confirme. Et je le dis souvent, hein, l'inverse de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais c'est la certitude. Donc je te remercie beaucoup en tout cas pour ton honnêteté. Bonne continuation. C'était très agréable. Je te fais descendre tout seul, toute seule, pardon? Oui, je descends. Ok, non, je descends. Bon dimanche à toi, et puis tu peux rester dans le chat, ça a l'air plutôt...